Cette image de la statue du président syrien Bachar el-Assad décapité, elle ne date pas des printemps arabes, mais bien de ce samedi 30 novembre 2024, quelques jours après le début d'une offensive menée par des rebelles syriens. Cela faisait plusieurs années qu'il n'avait pas réalisé une avancée aussi importante face aux forces de Bachar el-Assad, qui contrôlent les 2/3 du territoire. En 3 jours seulement, ces troupes qui contrôlaient la région d'Idlib ont réussi à conquérir plus de 70 villes et villages, et même à attaquer Alep, la 2e ville du pays. Et sur les réseaux sociaux, on pouvait notamment voir des vidéos d'habitants en train de fuir. Parmi ces milices, on retrouve des djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham, dont beaucoup viennent de la branche syrienne d'Al-Qaïda, et des rebelles. Alors, pourquoi le régime syrien peine-t-il autant à freiner cette attaque ? Eh bien, car ses principaux alliés, la Russie et le Hezbollah, sont désormais impliqués dans d'autres conflits. Et l'Iran, un autre allié du régime, est lui aussi diminué et pris dans la guerre en Israël. Les rebelles et les djihadistes ont affirmé que l'offensive avait été lancée en réponse à des bombardements du régime syrien sur des zones civiles, mais ces attaques semblent être préparées depuis des mois et soutenues par la Turquie, qui contrôle plusieurs zones du territoire et qui soutient financièrement les rebelles.